Quelqu'un m'a dit que le matin était son ennemi numéro 1. Et honnêtement, vous pourriez dire la même chose. À la seconde où votre alarme retentit, au lieu de vous sentir réveillé, vous avez l'impression d'avoir été extirpé d'un trou profond. Vos paupières sont lourdes, votre cerveau semble englué et votre corps refuse de bouger. À ce moment-là, il n'y a qu'une pensée désespérée dans votre tête. S'il vous plaît, juste 5 minutes de plus. Si c'est votre cas chaque matin, vous n'êtes pas seul. Mais ce qui vous épuise vraiment, ce n'est pas seulement la fatigue, c'est la culpabilité. Vous vous en voulez d'être paresseux. Vous vous sentez faible quand vous voyez des gens capables de se lever tôt, d'aller courir et d'avoir apparemment une énergie inépuisable. Vous commencez à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. En vérité, non. Le problème n'est pas la volonté, et ce n'est pas seulement une question d'heures de sommeil. Le vrai coupable est la façon dont vous réveillez votre système nerveux. Vous gérez votre biologie sur de fausses croyances. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 armes spécifiques pour intervenir directement sur le fonctionnement de votre cerveau. C'est ainsi que les personnes les plus puissantes au monde commencent leurs matinées en douceur, comme si elles actionnaient un interrupteur. Écoutez attentivement, car après cette vidéo, vous ne serez plus victime des matins. C'est vous qui aurez le contrôle. Commençons. Ce premier conseil, et je vous préviens d'emblée, il se peut qu'il vous agace un peu au début. Il s'appelle la règle de la sonnerie unique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre alarme sonne une fois et que vous vous levez immédiatement. Pas de 5 minutes de plus. Non, pas de juste 2 minutes. Aucune négociation avec votre téléphone. Alors pourquoi appuyer sur le bouton de répétition est-il si dangereux? Votre corps est comme un vieil ordinateur. Il a besoin de temps pour démarrer. Environ 1 heure avant votre réveil, votre cerveau a déjà commencé à se préparer. Il augmente la température de votre corps. Il libère des hormones pour vous aider à vous réveiller. Quand l'alarme sonne pour la première fois, vous êtes au sommet de ce processus de démarrage. Mais quand vous appuyez sur « snooze », vous mentez en quelque sorte à votre cerveau. Vous lui dites « Hé, fausse alerte, éteins tout et rendors-toi ». Et votre cerveau fait exactement cela. Il replonge dans un nouveau cycle de sommeil. Voici le problème. Un cycle de sommeil complet dure environ 90 minutes, mais vous ne dormez que 5 à 10 minutes de plus. Quand l'alarme sonne à nouveau, elle vous arrache au sommeil pile, au moment où votre cerveau plonge au plus profond de son repos. Le résultat est ce que les scientifiques appellent l'inertie du sommeil. C'est comme rouler à 100 km/h, piler brusquement, puis forcer la voiture à accélérer de nouveau instantanément. Si la voiture ne tombe pas en panne, ce serait un miracle. Cet état vaseux et ce mal de tête que vous ressentez toute la matinée sont le résultat direct de l'utilisation du bouton de répétition. Vous pensez vous reposer un peu plus, mais en réalité, vous sabotez personnellement votre système nerveux dès le début de la journée. Alors, comment faire concrètement? Ne gardez pas votre téléphone juste à côté de votre lit. Placez-le à un endroit qui vous oblige à faire 5 à 7 pas pour l'atteindre. Une fois que vous avez fait ces 5 à 7 pas, votre sang circule déjà et l'envie de vous recoucher diminue considérablement. Souvenez-vous de ceci. L'alarme est un ordre, une seule sonnerie. Ne négociez pas avec votre paresse. Le deuxième conseil, une toute nouvelle façon d'envisager le temps de sommeil. Arrêtez de compter les heures. Commencez à compter les cycles de sommeil. Nous sommes tous obsédés par l'idée de dormir 8 heures par nuit, n'est-ce pas? Mais avez-vous déjà dormi 8 heures complètes? Et vous êtes-vous quand même réveillé, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing au visage, alors que certains jours vous n'avez dormi que 6 heures
et vous vous sentiez étrangement vif et alerte. Voici pourquoi. Le sommeil n'est pas une ligne droite. Le docteur Matthew Walker, l'un des plus grands experts mondiaux du sommeil à l'UC Berkeley, a montré que le sommeil humain repose sur une architecture cyclique. Chaque cycle dure environ 90 minutes. Au cours d'un cycle de 90 minutes, votre cerveau passe d'un sommeil léger à un sommeil profond pour restaurer le corps, puis remonte vers le sommeil paradoxal pour restaurer le cerveau. Le secret qu'utilisent les personnes à haute énergie est le suivant. Elles se réveillent à la fin d'un cycle de sommeil. Pourquoi est-ce important? Matthew Walker explique que si vous êtes réveillé au milieu d'un sommeil profond, votre cerveau subit un choc. C'est comme si vous plongiez à 20 mètres sous l'eau et que quelqu'un vous remonte soudainement à la surface. Vous vous sentez étourdi, lent, et cette sensation de lourdeur peut vous suivre toute la journée. Alors, comment appliquer cela dans la vraie vie? Chaque cycle dure environ 90 minutes. Cela signifie que vous devriez viser un sommeil par bloc de ce type. 3 heures correspondent à 2 cycles. 4 heures et demie correspondent à 3 cycles. 6 heures correspondent à 4 cycles. Et idéalement, 7 heures et demie correspondent à 5 cycles. Si vous devez vous réveiller à 7 heures du matin pour le travail, comptez à l'envers. Vous devriez vous coucher à 23h30 pour obtenir 5 cycles complets. Ou, si un imprévu survient, restez éveillé jusqu'à 1 heure du matin et dormez à ce moment-là pour avoir tout de même 4 cycles propres. Ne choisissez jamais de dormir à minuit pour vous réveiller à 7 heures. Pourquoi? Parce que cela fait 7 heures. Cela semble bien, mais en réalité, vous êtes coincé au milieu de votre 5e cycle de sommeil. Le train n'est pas encore arrivé à la gare, et vous sautez quand même. C'est la chute assurée. Il vaut mieux dormir 6 heures et terminer un cycle complet, que dormir 7 heures et être arraché au sommeil à mi-chemin. Essayez la règle du cycle de sommeil de Matthew Walker ce soir. Vous sentirez une différence massive. Parfois, dormir un peu moins, mais au bon moment, peut faire de vous la personne la plus puissante de la pièce le lendemain matin. Prenez le contrôle de votre horloge biologique. Ne la laissez pas faire de vous un esclave de l'épuisement. Ce 3e conseil est extrêmement primitif, mais incroyablement puissant. Je l'appelle « actionner l'interrupteur avec la lumière ». Savez-vous pourquoi les humains sont éveillés pendant la journée et dorment la nuit? Parce que nos ancêtres dépendaient entièrement du soleil. À l'intérieur de votre cerveau, il y a une horloge biologique. Et cette horloge est extrêmement sensible à la lumière, en particulier à la lumière bleue du soleil. Quand une lumière forte frappe vos yeux, votre cerveau comprend immédiatement « Oh, c'est le matin, il est temps de se réveiller ». Il coupe la mélatonine, l'hormone qui vous rend somnolent, et active le cortisol, l'hormone qui vous rend alerte et énergique. Alors, quel est le problème aujourd'hui? Nous nous réveillons dans des pièces fermées avec des rideaux épais. Vous ouvrez les yeux, mais votre cerveau voit encore l'obscurité. Il pense encore que c'est la nuit. Alors, il continue de diffuser des hormones du sommeil. C'est pour cela que vous n'arrêtez pas de bâiller toute la matinée. Voici ce que vous devriez faire. Au moment où vous vous réveillez, la première chose à faire n'est pas de saisir votre téléphone. C'est d'aller à la fenêtre et d'ouvrir grand les rideaux. Laissez la lumière naturelle inonder la pièce. Si possible, sortez sur un balcon ou dans votre jardin pendant 5 à 10 minutes. Cette lumière agit comme un puissant coup d'envoi pour votre cerveau. Elle signale à tout votre corps qu'une nouvelle journée a commencé. C'est parti. Si vous vivez dans un endroit où les hivers sont très sombres ou si votre chambre n'a pas de fenêtre, investissez dans une lampe LED puissante ou un simulateur d'aube. Rappelez-vous ceci. La lumière est la nourriture de la vigilance.
Ne laissez pas votre cerveau être affamé de lumière le matin, sinon il ne fonctionnera jamais à plein régime. Pour ce quatrième conseil, nous devons parler de votre meilleur ami et aussi de votre traître secret, le café. Je sais que pour beaucoup de gens, le café c'est la vie. Sans café, je ne peux rien faire. Je comprends. Le café est incroyable si vous l'utilisez correctement, mais la plupart d'entre nous l'utilisent mal. À l'intérieur de votre cerveau, il y a une substance chimique appelée adénosine. Elle s'accumule lentement tout au long de la journée. Plus vous avez d'adénosine, plus vous vous sentez fatigué et somnolent. Le café fonctionne en brûlant la politesse. Il bloque les récepteurs d'adénosine. Il n'élimine pas la fatigue. Il trompe simplement votre cerveau en lui faisant croire que vous n'êtes pas fatigué. Saviez-vous que la caféine a une demi-vie d'environ 6 heures? Cela signifie que si vous buvez une tasse de café à 16 heures pour combattre le coup de barre de l'après-midi, à 22 heures, la moitié de cette caféine circule encore dans votre sang. Vous pourriez quand même vous endormir parce que vous êtes épuisé, mais cette caféine détruira la qualité de votre sommeil. Elle vous empêche d'entrer en sommeil profond, et sans sommeil profond, votre cerveau ne peut pas nettoyer l'adénosine de la veille. Alors que se passe-t-il ensuite? Vous vous réveillez le lendemain matin avec un cerveau plein de déchets. Vous vous sentez mal, plus fatigué que la veille. Et quel est votre instinct? Encore plus de café. C'est ainsi que vous vous retrouvez coincé dans une boucle sans fin. Vous n'êtes pas vraiment vigilant. Vous ne faites qu'emprunter de l'énergie à demain. Alors, voici la stratégie. Fixez un couvre-feu pour le café. Choisissez 1 heure, disons 14 heures. Après cela, absolument plus de café ni de thé fort. Pas une seule goutte. Donnez à votre corps suffisamment de temps pour évacuer complètement la caféine avant l'heure du coucher. Laissez votre fatigue de l'après-midi s'installer naturellement. Ce sentiment de fatigue est une pression de sommeil. Cela vous aide à sombrer dans un sommeil profond la nuit. Et quand vous dormez profondément, le lendemain matin est complètement différent. Vous vous réveillerez véritablement alerte, propulsé par votre propre énergie, sans plus avoir besoin du café comme d'une béquille. Ce 5e conseil semble un peu paradoxal au début, mais il est soutenu par des preuves scientifiques solides. Prenez une douche tiède avant de vous coucher. Vous vous dites probablement « Attendez, l'eau chaude réchauffe, non? Comment cela peut-il refroidir? » Vous avez raison de penser que vous avez chaud pendant la douche. Mais voici l'astuce du corps. Pour s'endormir, la température interne de votre corps doit baisser d'environ 1 degré. Lorsque vous prenez une douche tiède, les vaisseaux sanguins sous votre peau se dilatent. Le sang chaud provenant des profondeurs de votre corps remonte vers la surface. Lorsque vous sortez de la salle de bain, cette chaleur s'échappe très rapidement dans l'air. Résultat, votre température interne chute brusquement, et cette chute est un signal biologique puissant indiquant à votre cerveau « le système refroidit, il est temps de dormir ». Voyez-vous comme un ordinateur en surchauffe. Si vous ne le refroidissez pas, il tourne au ralenti et plante facilement. Le sommeil fonctionne de la même manière. Si votre corps est trop chaud, vous allez vous retourner dans tous les sens toute la nuit. C'est pourquoi une douche tiède ou même un bain de pied dans de l'eau chaude, environ 1 à 2 heures avant le coucher, peut vous aider à vous endormir plus vite et à dormir beaucoup plus profondément. De plus, gardez votre chambre au frais. N'utilisez pas de couverture trop épaisse et ne portez pas de vêtements trop chauds. Lorsque votre corps est dans un état de fraîcheur, votre cerveau devient extrêmement efficace pour restaurer l'énergie. Le lendemain matin, vous vous réveillerez léger et dispo, comme une machine qui vient de terminer. Un contrôle complet d'entretien, ce dernier conseil, et je sais que c'est celui que beaucoup de gens détesteront le plus, est de laisser votre téléphone dans une autre pièce lorsque vous allez dormir. Je comprends.
Les téléphones nous semblent être une partie de notre propre corps. Maintenant, certaines personnes me disent même « Si je ne fais pas défiler mon téléphone, je ne peux pas m'endormir. » Mais la vérité est exactement le contraire. Votre téléphone est la raison pour laquelle vous dormez mal et vous réveillez épuisé. Votre téléphone vous nuit de deux manières. Premièrement, la lumière bleue. Nous avons parlé de la façon dont la lumière du soleil vous aide à vous réveiller. La nuit, la lumière bleue de votre téléphone fait l'inverse. Elle trompe votre cerveau en lui faisant croire qu'il fait encore jour. Cela empêche votre cerveau de libérer de la mélatonine. Vous restez là à faire défiler l'écran et vous vous sentez étrangement éveillé, mais en réalité, vous dégradez votre sommeil. Deuxièmement, le bruit mental. Lorsque vous faites défiler Instagram ou TikTok, vous regardez un clip drôle, puis une nouvelle choquante, puis une photo de votre ex. Votre cerveau tourne à plein régime, traitant des informations non-stop. Il est constamment stimulé par la dopamine. Comment un cerveau dopé à la dopamine peut-il tomber dans un sommeil profond et réparateur? C'est là qu'intervient la stratégie du coffre-fort numérique. Achetez un réveil basique et bon marché, rien de sophistiqué. Et votre téléphone, laissez-le dans le salon ou au moins sur une table loin de votre lit. Créez une fenêtre sans écran d'au moins 30 à 60 minutes avant de dormir. Au lieu de faire défiler les pages, lisez un livre physique, discutez avec un proche ou restez simplement allongé et repensez aux bonnes choses qui se sont produites pendant la journée. Lorsque vous vous séparez de votre téléphone, vous permettez à votre cerveau d'atterrir en douceur. Vous dormirez beaucoup plus profondément. Et surtout, lorsque vous vous réveillerez le lendemain matin, la première chose que vous ferez ne sera pas de vérifier les notifications des autres. Ce sera de passer du temps avec vous-même. C'est ainsi que l'on construit l'état d'esprit de quelqu'un qui contrôle sa vie. En commençant dès l'instant où l'on ouvre les yeux. Vous voyez, aucun de ces 6 conseils n'est avancé ou compliqué. Pas de discipline de fer. Pas besoin de devenir une personne totalement différente. Tout ce que vous faites, c'est arrêter de lutter contre votre corps et commencer à collaborer avec lui. Pendant des années, vous avez cru que le matin était une bataille. Lutter contre la somnolence, contre la léthargie, contre vous-même. Mais la vérité est que le matin n'a jamais été votre ennemi. Le véritable ennemi était la façon dont vous perturbiez involontairement votre système biologique chaque jour, en réglant ces petits détails. Une seule alarme, des cycles de sommeil adaptés, la lumière, le café, la température et l'éloignement de votre téléphone. Vous ne vous contentez pas de vous réveiller plus tôt. Vous vous réveillez plus léger, l'esprit plus clair. Votre corps coopère. Et surtout, vous n'avez plus à vous traîner tout au long de la journée. N'essayez pas de tout appliquer d'un coup. Choisissez un seul conseil pour commencer dès ce soir, puis ajoutez les autres progressivement au cours des jours suivants. Juste un petit changement. Car lorsque votre matinée change, le rythme de toute votre journée change. Et quand vous maîtrisez votre matinée, vous maîtrisez quelque chose d'incroyablement précieux, votre propre énergie vitale. Demain matin, le réveil sonnera. Vous pouvez continuer à en être la victime, ou vous lever et commencer la journée en gardant le contrôle. Le choix vous appartient. Si vous aimez apprendre comment fonctionne le cerveau et pourquoi les gens se comportent ainsi, vous devez absolument regarder la vidéo suivante. Il y a encore tellement de choses que vous ignorez. Cliquez ici pour continuer à apprendre. Je suis Apex. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Au revoir et à la prochaine fois.